Imaginez être seul au monde à 15 ans. Pas d'amour, pas de protection, juste des familles qui vous rejettent et un destin qui semble décidé à vous écraser. C'est exactement ce qui arrive à Lina. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'elle ne se laissera jamais faire. Entre trahison, homme trompeur et choix impossible, Lina va apprendre que survivre n'est pas suffisant. Parfois, il faut se battre pour ce qu'on aime, pour soi-même et pour un futur que personne ne croit possible. Lina a 15 ans lorsque sa mère décède. Son père a quitté sa mère à sa naissance et s'est remarié. Il a eu avec l'autre femme une fille, puis il est mort. Lina s'est donc retrouvée seule. Elle a commencé à être trimballée de famille en famille. Elle est maltraitée, humiliée. Elle rate plusieurs fois son brevet. Elle finit par rencontrer le bon, un homme en tenue, qui lui promet monts et merveilles. Elle tombe enceinte à l'âge de 17 ans. Lorsque la famille dans laquelle elle vit remarque cela, elle décide de la chasser. Le bon accepte de l'héberger. Cette année-là, elle réussit son examen. Le bon vit encore avec ses parents, même s'il a un emploi. Tout se passe bien entre eux au début. Pour une fois, Lina peut manger à sa faim. Elle n'est ni insultée, ni humiliée. Elle accouche d'un garçon. Et là, tout change. Le bon se fait rare. Lina ne le voit presque plus. Il ne lui donne plus d'argent. Même sa mère s'en plaint. Celle-ci apprend même qu'il aurait une relation avec une autre jeune femme. La mère de Lebon demande donc à Lina de retourner dans sa famille. Mais Lina lui dit qu'elle n'en a pas. Depuis le décès de sa mère, personne n'a jamais été là pour elle. La mère de Lebon lui propose d'aller travailler dans les champs avec elle pour gagner un peu d'argent. Ce que Lina fait. Elle va dans les champs avec son fils, Maki. Quelques mois plus tard, Lina tombe gravement malade. Lebon ne lui donne pas d'argent pour se rendre à l'hôpital. La mère de Lebon lui fait boire des tisanes pour qu'elle aille mieux. Lina finit par découvrir qu'en fait, elle est enceinte. Elle finit par aller mieux et quelques mois plus tard, elle accouche d'une fille, Kimia. C'est la mère de Lebon qui se bat pour trouver des vêtements et du lait pour cet enfant. Elle conseille Lina de ne plus accoucher, car c'est déjà assez difficile. Seulement, malgré les conseils donnés par la mère de Lebon, malgré les nombreuses indifférences et infidélités de celui-ci, Lina tombe de nouveau enceinte, quelques mois après la naissance de Kimia. Lebon lui dit avoir une mission dans une ville lointaine. Il s'en va sans lui laisser un sou. La mère de Lebon, qui peine déjà à nourrir les enfants de Lina, lui demande d'enlever l'enfant qu'elle porte, car c'est très difficile. Lina refuse. Elle dit ne pas vouloir commettre de meurtre. Seulement, sans aucun suivi, Lina finit par perdre l'enfant. La mère de Lebon lui dit « Mon fils est parti depuis des mois. Il ne t'appelle jamais, ne prend ni de tes nouvelles ni de celles des enfants. Il n'a même pas demandé ce qui s'est passé avec l'enfant que tu portais. Pourtant, on le voit dans la vie dans laquelle il est, flirter avec des femmes et boire excessivement. Et moi, je suis vieille, fatiguée. Le père de Lebon, comme tu le vois, peut à peine marcher. Si tu restes ici, tu vas mourir de faim. Va chez les sœurs de ta mère. » « Je ne peux pas, dit Lina. Je n'ai personne. Je préfère mourir ici avec toi. » Quelques mois plus tard, en marchant sur la route, une voiture se gare devant Lina. Un homme élégant descend. Il est plus âgé qu'elle, très âgé. Il lui dit « Comment vas-tu, jolie demoiselle? Es-tu accompagnée? Puis-je t'offrir quelque chose à boire ?» Lina accepte. Elle monte dans la voiture. Ils vont dans un snack. Il lui dit qu'il la trouve très belle. Elle lui dit qu'elle n'est pas en couple et qu'elle vit chez sa tante.
Celui-ci lui donne son numéro de téléphone et une grosse somme d'argent. Lina voit en lui la chance de sa vie. L'occasion de sortir de cette vie de misère. L'occasion de sortir ses enfants de la misère. Et surtout, celle de partir enfin, comme le demande depuis longtemps la mère de Lebon. L'homme lui dit qu'il a une épouse et qu'ils ont 2 enfants. Et qu'il aimerait prendre comme deuxième épouse Lina. Ce qu'elle accepte. Mais Lina réfléchit. Si je suis la deuxième épouse, je serai obligée de partager les biens. Mes enfants risquent d'être délaissés. Je vais faire quelque chose. Elle s'en va voir Amidoula, un homme réputé pour traiter avec des forces obscures. Que veux-tu, ma fille? J'ai rencontré un homme. Il a une épouse et je veux être la seule épouse. Ici, on dit les mots. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux réellement. Je ne veux pas qu'elle meure si c'est ce que tu veux savoir. Je ne suis pas une meurtrière. Je ne veux pas salir mes mains. Je veux juste qu'elle le répugne, qu'il la chasse de chez lui et que je reste la seule femme. Comment s'appelle-t-elle? Dit Komodiki. Amidoula jette les coris par terre, reste silencieux, puis dit: cet homme t'a-t-il dit que lorsqu'il a rencontré cette femme, il n'était personne, il n'avait rien? Les esprits me révèlent que cette femme l'a beaucoup soutenu, l'a poussé vers l'avant et lui a présenté l'homme qui l'a fait arriver jusqu'à ce stade de riche. Non, il ne m'a rien dit. Et je m'en fous. Veux-tu toujours qu'elle parte? Oui. Que ses enfants restent si elle le veut. Je prendrai bien soin d'eux. Mais elle, je ne veux pas la voir dans les parages. D'accord. Amidoula lui donne des feuilles à mettre dans ses parties intimes lorsqu'elle voudra avoir des rapports intimes avec Bienvenue. Ce que Lina fait. Bienvenue devient comme fou. Il lui dit: je t'aime, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te le donner, viens vivre avec moi, je n'imagine pas une seconde sans toi dans ma maison. Ta femme doit d'abord partir. Mais tu sais qu'elle m'a beaucoup soutenue. Je ne peux pas faire cela. Je n'étais rien lorsque je l'ai rencontrée. C'est en grande partie grâce à elle que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Lina lui dit d'attendre qu'elle aille aux toilettes. Elle y va et insère de nouveau dans ses parties intimes les feuilles que lui a données Amidoula. Elle revient et dit à Bienvenue qu'elle a de nouveau envie de lui. Ils ont des rapports intimes et durant l'acte, elle dit: je t'aime chérie, je veux vivre avec toi, je veux que tu chasses ta femme, vas-tu le faire? Oui, dit Bienvenue, je vais la chasser. Je chasserai même ma mère, mes sœurs, mes frères si tu me le demandes. Je ferai tout ce que tu voudras. Je veux venir vivre chez toi dès la semaine prochaine. Oui, je vais chasser ma femme demain. Je la mettrai hors de chez moi. De retour chez lui, sa femme lui demande: où étais-tu 2 jours sans donner signe de vie? Sors de ma maison, dit Bienvenue. Mais qu'ai-je fait? Pardonne-moi si je m'inquiète pour toi. J'ai cru que quelque chose t'était arrivé. Bienvenue se dirige vers la chambre, prend des sacs contenant les affaires de celle-ci et les jette dehors. Il va ensuite à la cuisine, prend des assiettes, des bassines, des casseroles et les jette dehors. Que se passe-t-il? Demande sa femme. Explique-moi. Mais qu'ai-je dit? Pardonne-moi si je me suis inquiétée pour toi. Sa femme se met à pleurer. Sors de ma maison, dit rudement Bienvenue. Non, tu es allé me chercher chez ma mère, alors ramène-moi toi-même si tu veux que je sorte. Bienvenue la frappe et lui dit: si tu ne pars pas, je vais te frapper au point de te tuer. Sors déjà de chez moi. Il la porte et la jette dehors. Elle pleure et dit: donne-moi au moins mes enfants. Bienvenue lui dit: ils auront une autre mère. Et, de toutes les façons, lorsque tu es arrivé ici, avais-tu des enfants? As-tu ramené quelque chose? Alors va-t'en. Après tout ce que j'ai fait pour toi, demande son épouse. Quand je suis arrivée ici, tu n'étais rien, tu n'avais rien. Aujourd'hui, tu as des parcelles de terre, de grandes maisons, un poste, et tu me chasses. Tu es vieille, répond Bienvenue. Va-t'en. Alors, dit en pleurs sa femme, c'est pour une jeune femme plus jeune que tu me chasses. On aurait pu cohabiter.
T'ai-je empêché de ramener ici une femme? Nous avons signé polygamie. Tu aurais pu la ramener, tu n'as pas besoin de me chasser. Va-t'en, répète Bienvenue. Sa femme lui dit, tu le paieras et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Elle reste couchée à l'extérieur pendant 2 jours, suppliant son mari en pleurs. Le soir du 2e jour, sa famille, ayant appris ces événements, arrive. 2 grands-oncles. Ils essaient de parler avec Bienvenue. Bienvenue leur refuse l'accès à sa maison et dit « Vous êtes une famille de mendiants, de sorciers. Prenez votre fille, sinon j'appelle la police. Elle est vieille, sale, dégoûtante, je n'en veux plus. Et s'il vous manque de l'argent pour la ramener, alors tenez ceci. » Bienvenue leur balance des billets d'argent. Les oncles essaient d'insister. Bienvenue rentre, prend un fusil de chasse, le pointe sur eux et leur demande de partir. Ils partent, en laissant par terre les billets d'argent qu'a jetés sur eux Bienvenue. Bienvenue appelle immédiatement Lina. « Je veux venir te chercher chez ta tante. Je veux en profiter pour demander ta main. Ainsi, on pourra se marier dans 3 mois si tu le veux. » Lina répond. « Je n'ai pas vraiment de famille. Ma tante m'a toujours détestée. Elle n'a cessé de me demander de partir. Alors, je préfère venir toute seule. Et qu'on ne se marie pas. Car, à qui verseras-tu ma dot? Il n'y a personne. Personne ne s'est jamais inquiété pour moi. Personne ne s'est jamais soucié de moi. Personne ne mérite de prendre ma dot. » Lina arrive chez Bienvenue quelques heures plus tard. Elle vient avec ses 2 enfants. Seulement, elle n'avait jamais dit à Bienvenue qu'elle avait des enfants. « Bienvenue ma chérie. Mais qui sont ces enfants? »« Ce sont les enfants de ta tante ?» demande Bienvenue. « Non, les miens. Je t'en ai pas parlé parce que je croyais que tu allais les rejeter. »« Mais non, tes enfants sont les miens, dit Bienvenue. » Bienvenue commence à traiter les enfants de Lina comme les siens. Il est attentionné. Il veille à ce qu'il ne manque de rien. Lina, elle, est très gentille avec les enfants de Bienvenue. Elle est attentionnée. Cela touche beaucoup Bienvenue, qui la présente à ses parents. Lina est très gentille avec eux aussi. Il lui arrive même d'aller chez ceux-ci pour aider dans les tâches ménagères. Mais un jour, elle surprend une conversation entre la mère et le père de Bienvenue. Le père dit « Lina est une jeune femme vraiment gentille et serviable. »« Oui, dit la mère, mais je la trouve étrange. Elle a l'air fausse. Elle a même caché à Bienvenue qu'elle a des enfants. Et je ne comprends pas pourquoi Bienvenue a chassé sa femme. Ils avaient pourtant signé polygamie. Elles auraient pu cohabiter. Et la femme de Bienvenue, c'est une femme gentille. »« À quoi penses-tu » demande le père de Bienvenue. « Qu'elle cache quelque chose, » répond la mère de Bienvenue. Lina va la rencontrer quelques minutes plus tard et lui dit « Je te respecte beaucoup. Tu es la mère de mon mari. Mais je ne veux plus que tu dises du mal de moi, sinon tu vas le regretter. »« Tu me menaces ?» demande la mère de Bienvenue. « Je le dirai à mon fils. » Lina se rend immédiatement chez Amidoula. « Que veux-tu cette fois ?»« Bienvenue à chasser sa femme. Mais je veux que tu fasses en sorte qu'il me préfère à ses parents, à ses frères, à ses sœurs. Que tout le mal qu'ils diront de moi, qu'il me le rapporte. » Amidoula lui donne des feuilles à mettre sous le lit conjugal et une plante à mettre derrière la maison qui ne doit jamais être coupée. Ce qu'elle fait, il lui donne en plus une bouteille renfermant la photo de Bienvenue et lui demande de l'enterrer derrière la maison dans laquelle ils vivent et d'y verser 1 fois par an du sang de coq noir et de le verser de préférence en début d'année. De retour à la maison, Bienvenue vient la voir. « Ma mère m'a dit que tu l'as menacée. »« Ce n'est pas vrai, répond Lina. Pourquoi ma mère mentirait-elle? Je te prie de respecter ma mère. » Des mois passent. Bienvenue ne donne plus d'argent à ses parents. Il donne de l'argent à Lina et lui demande de le remettre à ses parents, ce que Lina ne fait pas. Bienvenue a 2 sœurs et 2 frères. Un jour, ses sœurs se rendent chez lui. Celui-ci n'est pas là. Lina leur demande de partir. « Ne venez plus ici sans prévenir votre frère. »« C'est chez notre frère, répond l'une de ses sœurs. Je vais lui dire de vous interdire de venir ici, dit Lina. Elle accompagne ses paroles d'insultes. Les sœurs de Bienvenue se plaignent auprès de lui. Il leur demande de demander pardon à sa femme, de la respecter, de ne plus venir chez lui si elles ne peuvent pas le faire. Sa mère lui demande ce qui se passe. Il lui répond.
Si toi aussi tu ne peux pas respecter ma femme, ne viens plus chez moi. On se verra chez papa. Moi qui t'ai mis au monde, demande sa mère. J'ai grandi, maman. J'ai une femme. Il rapporte à sa femme tout ce qui est dit contre elle. Seulement, Lina commence à mal le traiter. Elle ne lave plus ses vêtements, refuse de lui servir à manger, l'insulte tout le temps. Il va tout raconter à sa famille, mais lorsque celle-ci dit des choses contre Lina, il lui rapporte tout. Il dit même à Lina que sa mère lui a demandé de la mettre dehors. Un jour, Lina décide d'aller rendre visite à la mère de Bienvenue. Lorsqu'elle arrive, à l'entrée de la porte, la mère de Bienvenue l'accueille en disant « Que veux-tu? Que viens-tu faire ici? Tu nous as interdit l'accès à la maison de notre fils. Pourquoi penses-tu qu'on va te permettre d'entrer ici? Je suis venue te rencontrer pour comprendre quel problème nous avons au point où tu demandes à Bienvenue de me mettre dehors, dit Lina. Et moi, répond la mère de Bienvenue, je veux savoir quel problème nous avons qui fait que lorsque l'enfant que j'ai élevé donne de l'argent pour moi, tu refuses de me le donner. Ferais-tu pareil à ta mère? Tu n'es pas ma mère, dit Lina. Voilà que tu ne me permets même pas d'entrer. Arrive le père de Bienvenue qui lui demande d'entrer. Lina dit, merci papa, mais je veux que ce soit ton épouse qui me demande d'entrer. La mère de Bienvenue, folle de rage, préfère partir. Le père de Bienvenue insiste. Lina finit par entrer. Ils discutent pendant quelques minutes. Elle lui donne de l'argent. Il s'en va. 3 jours plus tard, le père de Bienvenue décède. Lina pleure de toutes ses forces, en répétant « Pourquoi lui, un homme si gentil ?» Le jour de l'enterrement, elle pleure au point de vouloir être enterrée avec lui. Tout le monde se demande « Mais qui est-ce? Est-ce la nouvelle épouse de Bienvenue ?» Elle semble vraiment touchée. Pourtant, cette famille ne cesse de dire du mal d'elle, murmurent certaines personnes. La première épouse prend aussi part aux obsèques, mais elle ne pleure guère, ce qui donne encore plus de crédit à Lina, même si la mère de Bienvenue ne croit pas une seconde à sa sincérité. Les années passent et Lina ne tombe pas enceinte. Elle accuse la mère de Bienvenue qu'elle traite de sorcière. Elle dit à Bienvenue, « J'ai vu quelqu'un qui m'a dit que c'est ta progéniture que tu donnes à ta mère chaque fois que tu lui donnes de l'argent en cachette. Si tu continues de le faire, je n'aurai jamais d'enfant avec toi. » Bienvenue décide donc de ne plus donner de l'argent aux membres de sa famille. Les membres de la famille de Lina reprennent contact avec elle. Ils lui demandent pardon de l'avoir abandonnée. Ils viennent souvent lui rendre visite et en profitent pour demander de l'argent à Bienvenue, à qui Lina exige d'en donner, ce qu'il fait. De temps en temps, la mère de Lebon vient aussi voir ses petits-enfants, mais Lina lui demande de ne jamais dire qui elle est vraiment. Lorsque Bienvenue veut lui donner de l'argent, Lina refuse, disant que c'est une sorcière, une méchante femme qui n'a jamais voulu d'elle chez elle, qui chaque jour répétait « Sors de ma maison ». Lina finit par tomber enceinte et accouche d'un garçon, Matik. Bienvenue aime tellement cet enfant qu'il n'y en a que pour lui. Il délaisse même les enfants qu'il a eus avec sa première épouse. Ceux-ci finissent par aller retrouver leur mère. Un jour, la mère de Bienvenue arrive chez lui et lui demande ce qui se passe. « Sors d'ici » dit Lina, qui la trouve assise dans le salon avec son fils. Lina tient dans ses mains le petit Matik. « Qui est ce bébé ?» demande la mère de Bienvenue. « C'est mon fils » répond Bienvenue en souriant. « Alors, tu nous as caché que ta femme était enceinte ?»« Ne réponds pas, c'est une sorcière » dit Lina. « Je voulais être informée pour tuer mon enfant, sors d'ici !» La mère de Bienvenue se tourne vers lui et lui dit « Tu ne dis rien mon fils, on chasse ta propre mère de ta maison et tu ne dis rien. »« Va-t'en maman » dit Bienvenue. « Je viendrai te voir à la maison, prends cet argent et prends un taxi. » Lina bondit et arrache l'argent des mains de la mère de Bienvenue. « Ne lui donne rien, dit-elle, qu'elle sorte d'ici. » La mère de Bienvenue s'en va en pleurs. Quelques heures plus tard, les sœurs de Bienvenue arrivent et se mettent à insulter Lina. Celle-ci oblige Bienvenue à appeler la police. La police arrive. Lina sort avec des vêtements déchirés en disant « Ce sont elles, ce sont mes belles-sœurs qui m'ont frappée et ont déchiré mes vêtements. Mon mari a essayé de les arrêter, mais rien, elles sont folles. » Bienvenue est là, bouche bée. Ses sœurs se mettent à pleurer en disant « Dans quoi t'a-t-elle mis? Tu sais très bien qu'on ne l'a pas frappée, qu'on ne l'a même pas touchée. » Bienvenue répond « Si,
Si elles l'ont frappé, et ce n'est pas la première fois, arrêtez-les, cela leur servira de leçon. Elles sont mises en cellule, puis libérées le jour suivant. Toute la famille décide après cet incident de ne plus se rendre chez Bienvenu. Lina demande à Bienvenu de mettre tous ses biens au nom de son fils Matik. Il lui dit « Je suis mariée. » Avec bien comment? Je ne peux pas faire cela. Marions-nous, Lina, et tu auras une grande partie de mes biens. Lina lui demande « Et si ton épouse meurt, Matik pourra-t-il hériter de tout ?» Mais pourquoi demandes-tu cela? Demande de Bienvenu. J'ai d'autres enfants, les as-tu oubliés? Non, répond Lina, juste que ni ta famille, ni ta femme ne m'aiment et n'aiment mon fils. Si quelque chose t'arrive, ils me chasseront, ils nous chasseront tous, et ton fils finira dans la pauvreté. Je comprends, répond Bienvenu. Je peux mettre cette maison à son nom. Pas seulement cette maison, dit Lina, mais également celle dans laquelle vit ta mère. Je sais que c'est toi qui as acheté cette parcelle de terre. Je sais qu'elle est à ton nom. Je sais que c'est toi qui as construit cette maison. C'est vrai, répond Bienvenu. Je verrai ce que je peux faire. Mon fils ne manquera de rien, que je sois en vie ou que je sois mort. Les années passent. Malgré le harcèlement de Lina, Bienvenu ne met pas les biens au nom de Matik. Lina retourne voir Amidoula et lui dit « Je veux que mon mari mette tous ses biens au nom de notre fils, mais sa première épouse empêche tout. Que veux-tu que je fasse? Je sais très bien qu'ici, on dit les mots. Tu me connais, ami, je n'aime pas salir mes mains. Rends-la folle. » Tant qu'elle sera en vie, répond Amidoula. Même folle, ton fils n'héritera de rien. Je ne veux pas souiller mes mains, dit Lina. Pourtant, tu l'as déjà fait. On ne peut pas compter cela. Il a choisi lui-même. La personne qui devait me laisser entrer, c'était son épouse. Bref, c'est le passé. Alors oui, tu l'as. Ce n'est pas moi qui tue, dit Amidoula. Tu dois faire le travail comme tu l'as bien fait, avec qui tu sais. Prends ces feuilles et mets-les sous le lit de ta rivale. Comment faire? Demande Lina. Je ne sais même pas où elle vit. Débrouille-toi. De retour à la maison, Lina demande à Bienvenu de faire venir ses enfants, partis depuis des années. Ce que fait Bienvenu. Seulement, seul l'aîné accepte de revenir. Lina fait semblant d'être très attentionnée et gentille avec lui. Elle lui propose de rentrer chez sa mère pour un week-end. Et elle lui dit « Allons faire les courses pour préparer ton départ. » Sur le chemin, un homme les aborde. « Mon fils, quand je t'ai vu, les esprits m'ont parlé. Est-ce ta grande sœur? Non. Est-ce ta mère? Non. Les esprits me révèlent que ta mère est en danger. Quelqu'un veut la faire mourir. Que peut-on faire? Demande Lina. Avez-vous un peu d'argent sur vous? Demande l'homme. Oui, répond Lina. Prenez ces feuilles et mettez-les sous son lit. Après 9 jours, jetez-les. N'en parlez à personne. Donnez-moi ce que vous avez, ce que vous voulez. Je n'exige pas beaucoup. Lina lui donne un peu d'argent. L'homme s'en va. Lina demande au fils de Bienvenu de ne pas oublier de faire ce qui a été demandé et de n'en parler à personne. Cela restera leur secret. Lorsque le fils arrive chez sa mère, il trouve la mère de Bienvenu, à qui, malgré l'interdiction, il raconte tout. Elle lui demande de ramener ses feuilles et de les mettre sous le lit de Lina, ce qu'il fait. À son retour, Lina lui demande « As-tu mis les feuilles sous le lit de ta mère ?»« Oui, répond-il. » Quelques jours plus tard, Bienvenu devient horrible avec Lina. Il l'insulte, il la méprise, refuse de manger ses repas, refuse de lui donner de l'argent, demande à sa famille de venir chez lui. Lina ne comprend rien. Il commence même à la tromper avec une voisine avec qui il s'affiche. Il demande à Lina de ramener ses enfants chez leur père. Lina, qui ne comprend rien, décide de retourner voir Amidoula. « Que veux-tu cette fois ?» demande Amidoula. « Je ne sais pas ce qui se passe, » répond Lina. « J'ai fait mettre les remèdes sous le lit de ma rivale et depuis, mon mari me traite mal. Il ne me donne même plus d'argent. Il est devenu désobéissant. Il a même demandé aux membres de sa famille de venir à la maison. » Amidoula jette par terre 9 cauris. Elle les observe silencieusement et dit « Il n'a rien fait. »« Qui n'a rien fait ?» demande Lina. « Je ne vois pas d'esprit sous le lit de ta rivale. »
Au contraire, les esprits sont avec toi. Comment ça avec moi, demande Lina. Rentre rapidement chez toi, dit Amidoula. Regarde sous ton lit, enlève les remèdes, jette-les et fais immédiatement mourir une chèvre blanche. Ou demain, à la même heure, on parlera de toi au passé. Ce que Lina fait, elle devient horrible avec le fils de Bienvenue. Elle ne lui donne plus à manger. Elle lui interdit de regarder la télé, de s'asseoir au salon, de toucher à quoi que ce soit. Elle lui fait faire tout le temps des tâches ménagères pendant que ses propres enfants dorment. Et Bienvenue à cela ne dit rien. Il redevient gentil avec les enfants de Lina, mais ne met pas fin à sa relation avec la voisine, malgré les plaintes et interdictions de Lina. Le bon, quant à lui, ne revient jamais voir les enfants et ne prend jamais de leurs nouvelles. Lina apprend même qu'il est marié avec une autre femme et qu'il a des enfants. Lorsque Matik a 6 ans, Lina commence à avoir très mal aux yeux. Elle va dans tous les hôpitaux, mais rien n'y fait. Elle ne peut pas être guérie. Elle doit aller en Europe se faire soigner. Son mari lui propose de tout payer. Ils prennent tous les renseignements et doit s'y rendre pour 6 mois. Lina s'en va, laissant ses 3 enfants chez Bienvenue. Elle est soignée et déclarée guérie 6 mois plus tard. Il lui faut simplement revenir de temps en temps pour des contrôles. Pendant son séjour, Bienvenue s'occupe de tout financièrement. Les 6 mois écoulés, Lina décide qu'elle ne retournera pas dans son pays, même si son visa a expiré. Elle dit à Bienvenue: « Je suis bien ici, nous pouvons être heureux ici, viens me rejoindre. Viens me rejoindre avec les enfants. » « J'ai toute ma vie ici, répond Bienvenue. Un bon emploi, une vie accomplie. Si je vais là-bas, je vais devoir tout reprendre à zéro. Et je ne suis plus si jeune. Reviens, tu étais censé revenir. » Les mois passent. Bienvenue continue tout de même à envoyer de l'argent à Lina pour vivre. Seulement, Amidoula a dit à Lina que chaque début d'année, elle doit arroser avec du sang de coq la plante à l'arrière de la maison, ce qu'elle ne fait pas. Elle demande à Bienvenue de le faire pour protéger sa fille. Il en parle à sa mère, qui refuse. Il ne le fait donc pas. Après une année, malgré ses supplications, Bienvenue décide de ne plus lui envoyer de l'argent. Lina appelle Amidoula, qui lui dit que pour ce cas, il ne peut pas œuvrer à distance. Il faut qu'elle soit là et qu'elle fasse elle-même les choses, ou que son mari les fasse. Lina demande donc à Bienvenue: « Si tu ne veux pas venir me rejoindre, permets-moi d'avoir mes enfants. Envoie-les-moi, tu as les moyens. » Ce qu'il refuse, il lui dit: « Tu étais censé partir pour 6 mois. Cela fait déjà plus d'une année. Reviens. » Kimia, la fille de Lina, tombe malade et doit être opérée. Aucun membre de la famille de Lina ne vient. Bienvenue s'occupe seule de tout. Après sa sortie de l'hôpital, la mère de Bienvenue lui demande de ramener les enfants dans leur famille, car Lina, n'étant plus là, si quelque chose de mal leur arrive, cela sera sur sa tête. C'est ainsi qu'il apprend que la tante chez qui vivait Lina n'était autre que sa belle-mère. Malgré tous ces événements, le bon n'apparaît pas. Lina gronde Bienvenue de garder ses enfants, de ne pas les laisser chez leur grand-mère, qui en fait est une sorcière. Elle dit: « C'est à toi que j'ai laissé mes enfants. Lorsque je reviendrai, je veux les retrouver chez toi. » La mère de Bienvenue lui dit: « Ne te plie pas à ça. Ramène-les chez leur grand-mère. Ils ont une famille. » Lina, plutôt que de gronder, supplie Bienvenue. Elle le supplie en pleurs, lui dit: « Je t'aime, je te supplie, je reviendrai, mais en attendant, garde mes enfants avec toi. » Mais rien n'y fait. Bienvenue va les laisser chez leur grand-mère. Vivant chez leur grand-mère, les enfants de Lina deviennent insolents envers tout le monde. Ils insultent même leur grand-mère qu'ils traitent de sorcière. Un jour, après l'avoir insulté comme d'habitude, un des frères de Lebon frappe le garçon. Les 2 enfants décident de s'enfuir sur les conseils de Lina. Elle supplie une de ses amies de les héberger, mais toujours insolents et méprisants, ils sont chassés. Ils sont chassés de partout. Ils retournent chez Bienvenue, qui refuse de les reprendre. Kimia, la fille, abandonne les études. Elle rencontre un jeune homme et tombe enceinte, ce qui bouleverse Lina. Un jour, la voisine avec laquelle Bienvenue trompe Lina fait le ménage dans la chambre de celui-ci. Elle trouve sous le lit des feuilles étranges. Elle les brûle sans rien dire à Bienvenue. La mère de Bienvenue, qui semble l'apprécier, lui demande de construire une petite cuisine traditionnelle à l'arrière de la maison où elle pourra souvent venir lui préparer de petits repas. Cela oblige Bienvenue
a coupé la plante derrière la maison. Bienvenue devient très dur avec Lina. Il arrive à Lina de l'appeler. Elle lui demande de chasser la femme qui a pris sa place, car dit-elle, nous n'avons pas encore rompu. Je suis toujours ta femme. Mais Bienvenue en réponse l'insulte en lui rappelant qu'elle était supposée partir pour 6 mois. Et cela fait déjà des années. Malgré leur relation tendue, Bienvenue décide tout de même d'aller en Europe la rencontrer. « Pourquoi ne veux-tu pas rentrer ?» demande-t-il à Lina. « Regarde le taudis dans lequel tu vis, comparé au luxe qui t'attend au pays. »« Tu me trompes, dit Lina, et tu oses me demander de revenir. »« Qu'est-ce que je mange depuis des années ?» demande Bienvenue. « Comment est-ce que je vis? As-tu pensé à cela? Je suis un homme réputé. Comment est-ce que je fais pour repasser mes vêtements, pour manger ?» Lina répond. « Je t'ai demandé de venir vivre ici avec nos enfants. »« Je ne peux pas, dit Bienvenue. Je suis une personne déjà âgée. Réponds-moi, qu'en est-il de nous deux? Est-ce fini? » Non, répond Lina. Non, dit Bienvenue. Comment peut-on être en couple si je ne peux pas te voir, si tu ne peux pas faire à manger pour moi, si nous ne pouvons pas faire l'amour? Tu peux venir en vacances 1 fois par an, dit Lina. Et quand je serai régularisée, je pourrai venir 1 fois par an te voir. Donc on se verra 2 fois. Mais s'il te plaît, aide-moi au moins à faire venir notre fils. Et les autres, je m'en chargerai. Tu veux me prendre pour un imbécile? Demande Bienvenue. Après tout ce que j'ai fait pour toi, lorsque je t'ai rencontré, tu n'étais rien. Tu n'avais rien. J'ai pris soin de tes enfants. Je t'ai donné un emploi. Grâce à moi, tu as eu une maison. Tu as eu une voiture. Et aujourd'hui, tu me jettes comme une chaussette. Lina répond. C'est Dieu qui t'a mis sur mon chemin pour m'aider. Et la chose que tu as à faire, c'est faire venir notre fils. Les 2 autres, comme je te l'ai dit, je m'en occupe. Et tu recevras ta récompense au paradis. Tu as fait ta mission. C'est bien. Bienvenue lui demande. Et tes enfants? As-tu pensé à tes enfants? À ta fille qui est enceinte? À ton fils qui devient n'importe quoi? Si tu m'aimes, répond Lina, reprends-les. Garde-les chez toi. Et peut-être, un jour, je reviendrai. Bienvenue comprend alors qu'elle veut juste l'utiliser. Car déjà, durant son séjour, elle n'a cessé de l'insulter, de le mépriser, et même qu'il devait la supplier pour la voir. De retour, très énervé, il va voir Amidoula, à qui il donne beaucoup d'argent pour faire en sorte que tout ce que fera Lina soit un échec. Amidoula finit par lui révéler qu'il y a derrière sa maison une bouteille enterrée dans laquelle il est. Amidoula déterre la bouteille et Bienvenue la brise. Il se sent alors comme libéré. La fille de Lina, Kimia, perd son enfant à l'accouchement. Le jeune homme qui l'a mise enceinte n'avait pas un sou. Elle a même failli mourir. C'est Lina qui a dû envoyer l'argent pour toutes les opérations. Malgré cela, quelques mois plus tard, sa fille tombe de nouveau enceinte. Lina lui envoie de l'argent pour se faire avorter. Ce qu'elle fait, seulement, de nouveau, quelques mois plus tard, elle tombe de nouveau enceinte. Aucun des membres de la famille de Lina qui venait demander de l'argent à Bienvenue ne veut héberger ses enfants, qu'ils trouvent tous insolents. Lina n'exhorte pas non plus ses enfants à être polis. Au contraire, elle les encourage en disant « Ils ont mangé mon argent. Aujourd'hui, ils ne méritent aucun respect, ni de ma part, ni de la vôtre. Si quelqu'un dit du mal de moi ou de vous, frappez-le si vous pouvez et insultez-le. De toutes les façons, vous viendrez bientôt en Europe. Et nous cracherons sur ceux qui veulent notre malheur, sur ceux qui rient parce que nous souffrons actuellement. » Elle donne de l'argent à un de ses cousins pour l'aider à établir les passeports de ses enfants. Celui-ci feint d'avoir perdu l'argent. Elle rencontre une jeune femme en Europe qui affirme avoir une connaissance au pays pour l'aider à faire venir ses enfants près d'elle. Lina lui remet plusieurs milliers d'euros. Mais rien ne fonctionne. Lina n'a cessé de faire avorter sa fille. Toutes les tentatives pour la faire rejoindre l'Europe échouent. Son fils, quant à lui, est devenu un magnat de la drogue. Et Lina, jusqu'aujourd'hui, n'a pas régularisé sa situation. Sa fille vit avec un homme qui ne travaille pas du tout. Il passe toutes ses journées sur les réseaux sociaux. Lina doit chaque semaine leur envoyer de l'argent pour pouvoir manger. Et le jeune homme encourage Kimia, la fille de Lina, à mentir à sa mère, en lui disant « J'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête, j'ai perdu mon téléphone ». Ce qui fait qu'en plus de l'argent que Lina envoie pour manger, elle est obligée d'envoyer de l'argent pour autre chose qui n'est pas toujours vrai. Matik, le fils qu'elle a eu avec Bienvenue, quant à lui, se porte bien. Et Lina ne cesse de pleurer, mais a juré
qu'elle ne retournera jamais dans son pays, quel que soit ce qui pourrait arriver à ses enfants, mais qu'elle continuera de se battre pour qu'ils la rejoignent en Europe. Lina a cru que la pauvreté justifiait tout. Elle a cru que survivre valait tous les sacrifices. Mais on ne construit pas le bonheur dans la manipulation et la destruction des autres. Si je parle aujourd'hui, c'est pour que toi qui m'écoutes comprennes qu'on peut fuir la misère, mais si l'on ne guérit pas ses blessures, on emporte l'enfer avec soi.